na bibobo na ngai nafongoli obinea masajoli ebongo na sopa maloba paka malesi naloba nyonso alelingaye olongisanga bongu na satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni yo yesu pete nyonso ezalaki makasi ewana abalisa yo lelo esana kokamisa obali. Que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel des armées. Bienvenue à cette émission spéciale qui est vôtre, que vous allez devoir suivre tout à l'heure. Et donc, nous sommes très ravis de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour regarder cette grande émission qui sera bien sûr co-présentée par des présentateurs, par des frères, des bien-aimés que vous connaissez, qui évoluent sur différentes chaînes ici à Lubumbashi. Et je suis très heureuse et honorée, bien sûr, d'être la seule femme parmi les hommes qui vont devoir m'accompagner ce soir. Et déjà, j'invite sur ce plateau des bien-aimés très bien. Et je commence par Emmanuel Chinyembe, un confrère ami de Canal de Vie, bien sûr, qui va faire son entrée. Bonsoir Emmanuel Chinyembe. Très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Et c'est pas seulement Emmanuel Chinyembe avec qui nous serons sur ce plateau. Bien sûr, j'invite également le frère Rolly Chibanda de Hosanna Télévision qui fait son entrée. Bonsoir Rolly, très bien habillé, très ravi de vous avoir sur ce podium. Merci. Et bien sûr, après Rolly, nous avons également le frère Héritier Ndala de Hosanna Télévision qui fait également son entrée. Bonsoir, bien-aimé, héritier. Très ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et nous terminons avec notre confrère, également ami, Jean-Paul Kimouni de Kyondo Radio Télévision, qui fait son entrée également. Merci, Jean-Paul J.P. Merci. Bienvenue. Alors ce soir ou à n'importe quelle heure que vous allez suivre cette émission, je dis déjà que n'allez la vie non fort parce que cette émission est une grande émission mon grave. Alors vous allez comprendre que ce soir, Shekina Musique est sur ce plateau comme vous l'entendez déjà en sourdine et nous recevons le frère Mike Kalambay qui fait également son entrée, notre invité de ce soir. Merci, je suis une étoile. Bonsoir. Bonsoir. Très ravi. En tout cas. Le frère Emmanuel Chinyembe, héritier Ndala. Bonsoir. Également, nous saluons ce grand public qui nous accompagne ce soir. Merci, frère Mike. Naebi ozali kolo Elikia ya basatu nyonso Motema epona seyo Yokolo ya bomoi nanga Naebi ozali kolo Elikia ya basatu nyonso Motema epona seyo Yokolo ya bomoi nanga Oyesalaka ngai Pasi na motema na ngai Nekulusu Omemaki yango Yesu mwana Nzambe Pikola na mosista Oyo nyonso Elelisa kangayo Zala papa Nazala mwana Ngolu na yo Ebombanga Nebi Ozali kolo Elikia ya basatu nyonso Motema epona seyo Yokolo ya bomoi Naebi ozali nkolo Elikia ya basatu nyonso Motema epona seyo
pasi na motema nekulusu yo memaki yango Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana koluna yo ebombe zala papa nazala mwana koluna yo ebombe zala papa nazala mwana koluna yo ebombe zala papa nazala mwana koluna yo Encore une fois, bienvenue chez Kina Music, Frère Mike Kalombaye. Nous sommes là pour vous également et pour tous ceux qui nous regardent. Et avec notre thématique Maximum Célébration, Lubumbashi t'adore. De quoi il s'agit exactement, Frère Mike? Merci beaucoup, Maman Anita. Je veux dire merci à tous nos frères qui vous accompagnent ce soir. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse tous. Je dis grand merci surtout au grand public qui est derrière vous et aussi chez Kina Music avec nous. Je crois que nous passerons de très bons moments, en tout cas ce soir, qui vont sûrement édifier tous nos téléspectateurs sur différentes chaînes, bien sûr, qui auront l'occasion de nous suivre. Ouais, nous nous réunissons dans ce cadre, en tout cas, en rapport avec cette nouvelle, cette bonne nouvelle que nous amenons à tout le Katanga en général, tous ceux qui vivent au Katanga en général, mais très particulièrement ceux du Haut-Katanga, surtout ceux de Lubumbashi. Le Seigneur nous met finalement à cœur de revenir pour la deuxième fois au sein de la Kenya, à Lubumbashi. C'est vrai qu'après 7 ans, exactement, donc 7 ans, jour pour jour, après la méga célébration, c'était le 23 mai 2009, et nous revenons cette fois-ci là, ce sera un dimanche 13 novembre 2016, au même stade de la Kenya. Nous voulons célébrer le Seigneur, et le Seigneur nous a donné ce thème, maximum célébration, Lubumbashi t'adore, tout simplement parce que Dieu veut que notre adoration soit faite de manière à lui plaire. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions l'adorer, le célébrer, mais au maximum. Qui dit au maximum, veut tout simplement dire, donner au Seigneur tout de toi et ne rien épargner pour soi-même. Je vois la Bible qui nous montre d'ailleurs comment nous devons adorer le Seigneur. D'abord, si on doit définir l'adoration comme aimer Dieu, Dieu voudrait que nous l'aimions comme ça, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ce que nous ferons ce jour-là au stade. C'est-à-dire, si quelqu'un veut aller même dormir à même le sol, il va le faire. Celui qui voudra pleurer dans la présence du Seigneur à genoux, les mains en l'air, le fera. Celui qui sera debout, le fera. C'est-à-dire, tous nous donnerons au Seigneur le meilleur de nous, le maximum de nous. Et je crois personnellement que ça sera bien la bienvenue pour le peuple louchois et tous ceux qui habitent aux environs, parce qu'en ce moment, on sent vraiment que le peuple louchois, le peuple congolais en général, a besoin de se confier au Seigneur, d'entrer en profondeur, de l'adorer, de le louer. Et quelle sera la particularité de cette grande célébration, de ce maximum célébration, et surtout que vous êtes fort en thématique, vous avez toujours méga célébration, Lubumbashi t'adore, et en plus on ne sait pas après 5 ans ça sera quoi, ou je ne sais pas après 2 ans. En fait, je pense que la particularité va déjà d'abord avec les thèmes, mais aussi, vous savez, à chaque chose suffit sa peine. Je vois Dieu qui doit nous amener de gloire en gloire. Sincèrement, nous sommes réunis pas pour faire exactement ce que nous avons fait en 2009. Cette fois-ci, on s'est dit d'ailleurs avec tous les comités que nous avons mis en place pour pouvoir nous accompagner dans la concrétisation de cette vision. Nous sommes dit sincèrement, nous revenons au stade cette fois-ci pour aller de gloire en gloire. Et cette fois-ci avec MK Production.
Justement, il y a MK Prod qui met vraiment, qui donne un coup de pouce par rapport à la production. On doit se dire qu'au-delà de tout, c'est une production musicale. Il y a cette branche qui va pouvoir mettre vraiment du paquet pour que ceci soit concrétisé. Mais je me dis, ça ne suffit pas seulement au niveau des MK Prod. C'est-à-dire, nous avons demain, nos bras sont vraiment tendus, vraiment largement ouverts à toute personne qui aimerait mettre la main à la pâte, se joindre à nous, nous apporter son soutien, ce sera vraiment le bienvenu. Alors, par rapport à la particularité, sincèrement, ce sera fort cette fois-ci. Dieu merci que nous avons eu quand même assez de temps dans la préparation. Nous annonçons un programme qui va avoir lieu le dimanche 13 novembre. Donc, comprenez que c'est dans exactement 2 mois. Sincèrement, nous aurons le temps à nous préparer. Déjà, nous avons commencé un groupe d'intercession immédiate sur pied. Nous intercédons, nous demandons la faveur et la grâce de Dieu en ce jour-là. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est une période pluvieuse. Sincèrement, il n'y aura pas la pluie ce jour-là. C'est-à-dire, Sombouli, Robeta, Maman Anita, Roli, Jean-Paul, mon frère, c'est héritier, mais aussi Bishop Emmanuel qui est là, vraiment moula. Et beta na bilanga nanzela ya kasumbalesa. Et beta na kipushi na bilanga, et beta na nzela likasi na bilanga. Mais ce jour-là, à Lubumbashi, le Seigneur nous donnera un climat bien. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait déjà qu'encore une fois, son peuple, tout Lubumbashi, nous viendrons comme un seul homme pas pour lui dire, Seigneur, donne-moi. Parce que ça, nous l'avons tellement fait. Moi, je me dis qu'il est arrivé le temps où finalement le chrétien doit atteindre une certaine maturité, d'arrêter un peu de constituer ces sopécas spirituels que nous sommes. Seigneur, Sonbelanga, Kabelanga, Pesanga. Nous avons besoin par moment de nous réunir comme ça. Le Seigneur voudrait nous voir réunis, pas pour lui dire, Seigneur, donne-moi, mais plutôt lui dire, Seigneur, prends. En tout cas, c'est ce que nous ferons ce jour-là. Ceux qui viendront au stade de la Kenya auront l'impression que, mais finalement, c'est un jeu olympique qui est inauguré, se croit finalement. Nous réunirons tout le moyen possible pour donner au Seigneur le meilleur de nous. En tout cas, je ne suis pas seule. Le maximum. Comme vous le remarquez, je ne savais pas qu'il était bishop, je viens de l'apprendre. Alors, révérend même de surcroît. En tout cas, alors on va devoir les autres également une parole, n'est-ce pas? Une parole également et les questions, ça va pleuvoir. Mais également, nous aurons le temps parce que déjà, la monument va tendance à je suis une étoile. N'est-ce pas? Ça brille déjà. Nous sommes en tout cas. Héritier? Ouais, Mike, que Dieu vous bénisse. Et surtout encore pour les tout récents albums que vous nous avez offerts, surtout aussi à tous les enfants de Dieu. Et surtout, nous voyons aussi le travail que vous êtes en train d'effectuer. Que Dieu vous bénisse encore infiniment. Sinon, par rapport à la célébration prévue en date du 13 novembre, j'aimerais un peu savoir, c'est en guise de quoi que vous avez proposé cette célébration ensemble avec tous les Lushois ici de Haut-Katanga. Merci beaucoup. Je pense que depuis un temps, si vous nous suivez vraiment de près, c'est ce que le Seigneur nous a vraiment donné comme mission de pouvoir amener son peuple à l'adorer. Vous voyez. Donc, nous restons vraiment dans notre mission. Et même quand on dit « je suis une étoile », c'est-à-dire l'un des objectifs, l'un des travail de l'étoile, c'est aussi de conduire le peuple à adorer le Seigneur. Vous vous rappellerez que quand le petit Jésus venait de naître entre le bras de sa maman Marie, c'est-à-dire les mages qui sont venus, ils ne voyaient pas le bébé Jésus. Ils disent « mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» sont venus pour l'adorer. Conduit par une étoile. C'est-à-dire, nous sommes là, nous avons également comme mission aussi de conduire le peuple à adorer le Seigneur. Sincèrement, ce jour-là, nous ne viendrons pas pour que les gens viennent voir Shekinah Music. De toutes les façons, nous sommes avec vous dans les rues et ruelles du Katanga, de Lubumbashi. Nous sommes déjà presque familiers, nous nous connaissons déjà. Mais ce jour-là, nous viendrons canaliser tout ce peuple à Jésus. Un disciple a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Sincèrement, nous ne serons qu'un canal par lequel le Seigneur passera ce jour-là pour faire du bien à toutes ces personnes. C'est vraiment fait dans l'objectif d'amener le peuple de Dieu à l'adorer, d'organiser cette grande célébration en l'honneur du Seigneur, pas un autre. Merci bien, frère Mike. Je profite aussi de cette occasion pour moi intéresser surtout aussi tous les amis téléspectateurs qui suivent cette émission. En soi, le message qui est caché derrière cet album, Je suis une étoile.
brièvement parlant, c'est quoi encore le message? Merci beaucoup. Je suis une étoile. C'est vrai que quelqu'un me disait tout à l'heure que lui avait comme impression que les gens ne saisissaient vraiment pas la portée de la chose. Mais je me dis, en fait, c'est fait avec deux objectifs majeurs. Le premier, c'est celui d'abord, c'est que nous véhiculons, nous communiquons un message d'espoir. Nous voulons donner espoir aux chrétiens, leur dire que malgré les difficultés, Dieu nous a déjà placés quelque part. C'est un message d'espoir que nous donnons au peuple de Dieu. Mais je voudrais beaucoup plus m'apaisanter sur le deuxième volet, qui est celui de pouvoir conscientiser le chrétien sur leur nature, mais aussi leur identité dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faudra que le chrétien d'aujourd'hui arrive à comprendre ce qu'ils sont réellement. Parce qu'il y a un problème, Amanita et mes frères. Quand vous ne vous connaissez pas, vous risquez de tout faire. Je donne un exemple. Si vous ne connaissez pas que vous êtes le feu, vous risquez de vous associer un jour à l'eau. Vous voyez? Et je me dis, il est très important que chaque enfant de Dieu connaisse sa vraie identité dans le Seigneur. Je suis une étoile. Pourquoi? Parce qu'au départ, il existe une grande étoile qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Et celui-là, merci, il nous donne sa vie, il nous communique sa vie, il veut que tel qu'il est, tel nous soyons. Regardez, c'est-à-dire l'homme c'est une extension de Dieu. C'est comme ça que Psaume nous pose la question. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est-à-dire, il faudra que l'enfant de Dieu arrive à comprendre que moi, dans mon domaine, dans ce que je fais, je suis une extension de Dieu, je suis un représentant de Dieu. Et il y a beaucoup de caractéristiques que le Seigneur a attachées à l'étoile. L'étoile vit là-bas, vraiment dans le firmament, dans les hauteurs, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'étoile, c'est un feu. Quand on veut toucher l'étoile, ça vous brûle. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses envoyés. Merci. Et ça ne finit pas. Il y a quelque chose d'important. Ok, merci. Je passe au micro à mon frère. Merci. Merci, Bishop. Avec la permission de... Je ne sais pas si je prends la parole ou je la retourne. Merci. Alors, frère Mike, je suis personnellement ému, très heureux n'est-ce pas, d'être d'abord convié à cette émission avec vous en ce moment où nous préparons ensemble un grand événement qui n'est pas le premier à Lubumbashi. La première dans la province du Katanga. Ah voilà, dans la nouvelle configuration des choses. Alors, frère Mike, je ne peux pas me dire que vous avez peur de l'événement parce que ce n'est pas pour la première fois. Donc cette question de la crainte, je la mets carrément de côté. Et moi, je voudrais que je rentre un tout petit peu dans permettez-moi ou passez-moi le terme, le personnage Mike Kalambai, serviteur de Dieu, au travers de la louange et de l'adoration. En faisant la lecture de la musique chrétienne congolaise depuis un temps, je me suis rendu compte que les artistes commencent et ils ont une durée de vie très limitée. On compte les années généralement. Premier album, ça fait beaucoup de bruit, soit ça ne fait pas de bruit. Deuxième album, ça fait beaucoup de bruit. Troisième album, beaucoup de bruit, mais voilà, avec un peu de nonchalance et de relâchement. Quatrième album, on n'en entend plus parler. Alors, le frère Mike Kalamba, il faut dire, sans vous flatter, il faut dire, depuis un temps, la musique chrétienne du Congo, et actuellement en Afrique, même partout ailleurs, est en train de vibrer au rythme, n'est-ce pas, des albums du frère Mike Kalamba. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ça fait la fierté quand même de notre pays d'avoir un artiste qui peut être invité ailleurs en Afrique et qu'on peut chanter partout ailleurs et même aux États-Unis. Est-ce que vous avez une idée? Pensez-vous un jour à voir votre musique s'éteindre? Parce qu'on en a vu, je n'ai pas besoin d'énumérer les cas. Les noms des artistes dont on a entendu parler il y a un temps, on n'en entend plus parler. Est-ce que vous y pensez une fois ou si oui, vous y pensez, quel est ce remède-là que vous entendez apporter à cette situation-là? Parce que moi, personnellement, je ne supporterai pas de voir un jour qu'on ne parle plus du frère Mike Kalamba alors qu'il est encore vivant, alors qu'il continue à servir le Seigneur, il continue à sortir des albums. Comprenez la question du bishop. Hein? Sincèrement, je l'ai très bien saisi, cette question.
Elle est vraiment d'une portée comme je ne peux vraiment pas le décrire. À la fois une question, mais à la fois une interpellation dans la question. Il y a une question à plusieurs facettes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Mais il y a un problème. Déjà, parlons de la peur. Merci beaucoup que vous n'ayez pas non plus peur du stade. Je suis très conscient que le stade de la Kenya, ce n'est pas le bâtiment d'étrangers. Ce n'est pas Junior House. Ce n'est pas Horizon. Le stade de la Kenya, c'est le stade de la Kenya. Il faut arriver au stade quand c'est vide. Ne venez pas au stade quand c'est plein. Venez quand c'est vide. Vous allez vous rendre compte de la chose. Vous vous rendrez compte combien on a tendance, quand on va blaguer avec, jouer avec le feu. Mais j'ai un objectif poursuivi dans tout ceci. Chers amis, nous ne venons pas, nous ne poursuivons pas le plein au stade. Je reste sincèrement dans ma mission. Nous ne poursuivons pas le plein au stade. Une fois nous avons dit ceci en 2009, le Seigneur nous a surpris. Comme il est le Dieu qui surprend bien, il fait des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Arrivé au stade, le stade était plein. Jusqu'à on prend la scène, jusqu'à 30-40 minutes après, archi-comme. Mais ça, c'était la surprise de Dieu. Mais sincèrement, ce que nous visons, nous, c'est amener Lubumbashi à adorer le Seigneur. Vraiment. Amener le peuple de Dieu à reconnaître que dans cette ville, il n'y a que Dieu et Dieu seul. Amener nos autorités au niveau de la province à comprendre que Dieu est le seul soubassement de leur trône. C'est comme ça que je disais, directement je vais parler un peu aux autorités. Je dis, mais si tu as l'autorité, tu vas être dans ma camoine. C'est-à-dire, tu es là où tu es là parce que Dieu l'a voulu. Mais face au Seigneur, tu n'es rien. Tu n'es rien. Je vois David du roi qu'il était. Quand David fait cette déclaration, ce n'est pas un chef du quartier. Excusez-moi, le chef du quartier, c'est des autorités également. Ce n'est pas un monsieur moyen. C'est un roi qui dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je voudrais que ceci marche avec nous. Tout homme doit à un moment s'arrêter, dire en tout cas, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Donner continuellement les actions de grâce à Dieu. C'est quand je parle des actions de grâce, je comprends que nous vivons avec Dieu dans un cycle de grâce et des actions de grâce. C'est-à-dire quand Dieu te fait grâce, retourne les actions de grâce. Amen. Dieu te fait grâce le matin. Les après-midi, retourne les actions de grâce. Il te fait grâce les après-midi. Ne dors pas la nuit comme ça jusqu'au matin. Retourne les actions de grâce à Dieu, même nuitamment. Il te fait grâce la nuit, le matin, n'hésite pas. Retourne les actions de grâce. Toutes les fois que nous arrêtons de ne pas donner au Seigneur les actions de grâce, nous brisons les cycles. Parce que l'action de grâce attire la grâce de Dieu. En tout cas, pour répondre directement à la question, Enseignant. pour répondre à la question, maître, je viens comme quelqu'un, comme David, qui peut compter sur les exploits faits avec le Seigneur dans le passé. David est devant Goliath. Il dit, ce monsieur ne m'effraie pas. C'est un guerrier de grand chemin, mais il ne m'effraie pas. Il vient vers moi avec la lance, le javelot, mais moi je m'avance avec les noms de l'Éternel. C'est-à-dire, il a fait référence aux exploits. Parce qu'il dit, plus d'une fois, les lions, l'ours, qui se sont pointés sur mon chemin pour arracher les brebis de mon père, je les ai suivis dans un ours. C'est-à-dire, je vais dire, de la Kenya, je suis en train de m'adresser au maximum célébration. Tu ne vas pas m'effrayer. Qui es-tu, toi, grande montagne? Tu seras aplani. Le Dieu qui a fait des exploits en 2009 au stade de la Kenya lors de la méga célébration, le même Dieu est avec nous, il est présent. Je te dis, ce stade-là sera aplani. Moi, je bénis Dieu, j'ai reçu grâce de la part du Seigneur de pouvoir vraiment traverser vraiment toute une décennie, vraiment une décennie, déjà plus de 10 ans. Déjà plus de 10 ans. Maître, je vous dis, c'est pas seulement un privilège, mais c'est à la fois une forte responsabilité. À l'idée seulement d'imaginer qu'un jour il peut arriver que... Succès ici, là. Vraiment, il passe. J'ai même peur. J'ai vraiment peur. C'est ce qui fait que continuellement, je vous dis des choses, pas de lèvres, des choses que je maîtrise. La Bible nous compare
à des sarments et prend Jésus comme le cep. Tout sarment qui demeure attaché au cep jouit de la sève que dégage le cep. Une fois que tu te détaches du cep, mon frère, ton sort est mort. Tu flaires plus, on t'oublie. Je demeure constamment dans la source. Je baigne dans la source. Moi, votre frère, je baigne dans la source. Et je crois que comme je suis dans la source, en tout cas, je ne vais pas tarir un jour. Je vois Dieu aller avec nous comme ça, de gloire en gloire. Cette question m'a été posée à Kinshasa quand nous avons sorti Jésus mon tour, notre premier album, par une de tes consoeurs de Kinshasa, que vous connaissez tous bien, Iguette Niembo. Je n'oublierai jamais. Iguette Niembo. Qui me dit, mes frères, Boka sana. Ah, Zambe. Bon, tu me un jour, un coup, une flamme. Dans ta présence, volume 1, waouh, là c'était l'apothéose. Et quand on a atteint le niveau de dans ta présence, volume 1, avec Bonganga, mais Senda et tout ça, les gens ont dit, en tout cas, là c'est fini. Et moi, parce qu'à un moment, on se dit, quand on atteint vraiment le sommet, c'est fini. Et Bamsou a bien Simbi. D'abord, il y a un problème. Vraiment, to simbi. Il y a motu, il y a to salanine. Parce que Jésus, mais sincèrement, si moi, j'avais connu par exemple des charlatans banana, sûrement ils se diraient, mais ces messieurs, c'est jour de nous. Parce qu'il n'y a pas un chantre qui est en train de saguer les charlatans, les marabouts, comme Mike Ramay. C'est votre frère qui a chanté. Mal à l'aise. Vous avez dans mon système à chicote. Tu chicoter tous les charlatans. Bonsoir, frère Mike. Bonsoir, Lee. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. C'est vraiment partagé. Je suis amateur de la bonne musique. J'apprécie votre façon de chanter. Mais je me dis quelque part là que vous aimez beaucoup plus les thématiques. Hein? Bah, trop c'est trop. Méga célébration, maximum célébration. Ben, on y rentre d'abord. En 2009, c'était méga célébration. Et en 2016, maximum célébration. Qu'est-ce qui a milité en faveur de cette passation de thématiques, si je peux le dire? Je vois Paul qui dit quelque chose de très important. Quand je vais prier en esprit, je prie aussi avec mon intelligence. C'est-à-dire quoi? Pour moi, je me dis, je suis comme un joueur de football sur un terrain et on pose la question de savoir avec lesquels de pied je peux marquer le but. Je me dis, selon l'opportunité que j'ai, ce que tu as à gauche, ce que tu as à droite, et très souvent, il est très important d'aller avec toutes ces deux bases. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est vrai que l'œuvre de Dieu ne réussit pas dans la stratégie seulement. L'œuvre de Dieu est réussie par l'homme qui a donné la mission et l'homme qui est le patron de l'œuvre. Vous voyez? Donc, quand il vous prend en charge, il s'occupe de son travail. Dieu, quand il donne une mission, il ne croise pas tout de suite les bras. C'est comme ça que quelqu'un comme David, mais plutôt Moïse, pouvait dire, Seigneur, je ne partirai pas d'ici si tu ne marches pas avec nous. Vous voyez quoi? C'est-à-dire, pour rester vraiment dans la question, je me dis, rien à démériter, rien à mériter. C'est-à-dire, c'est une inspiration de Dieu qui vient. On se dit, c'était la grande célébration, méga la grande célébration. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous dit, il n'est pas seulement question de rester dans une grande célébration. Une grande célébration peut frôler la peau et passer. Mais on voudrait adorer au maximum. Quand on adore au maximum, ça prend une autre connotation, ça prend une autre dimension. Ça demande maintenant l'implication de l'homme. Que l'homme se dise, en tout cas, je ne vais pas blaguer. Dans une grande célébration, on a beaucoup de spectateurs. Mais dans maximum célébration, on a plus des acteurs. Vous voyez, on a plus des acteurs parce que tout le monde vient avec l'intention de donner à Dieu le meilleur de lui. Malgré le temps, malgré la conjoncture,
Aujourd'hui, j'ai fait un constat. Tous, nous avons les yeux braqués au dialogue. Le dialogue est au Sanini, le dialogue est pesnani. Oh, caméra bimi, écoute, palobi boy, palou, c'est dans deux moments comme ça, quand tout semble être noir, que Dieu veut voir son peuple se réunir pour l'adorer. Mon ami, il y a des choses que ta prière enfermée dans la chambre ne savent peut-être pas très bien résoudre. Je dis ça avec beaucoup de réserve, je sais ce que je dis, mais il y a des choses que Dieu est capable de faire au point d'étonner l'homme au moyen de la louange et de l'adoration. Je crois qu'une fois le Lubumbashi réuni encore au stade, tous comme un seul homme, nommé en l'air, adorant Jésus, il y a des choses qui vont se faire, qui peuvent se faire. Venez, n'hésitez pas, expérimentons ce que Dieu est capable de faire au moyen de la louange, mais aussi de l'adoration. Jean-Paul Kimouni, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir Frère Mike. Bonne arrivée chez Kina Music, Lubumbashi, c'est votre ville habituelle. Et bonsoir à ceux qui nous regardent en ce moment pour cette émission vraiment exceptionnelle, évidemment pour une très belle occasion. Je prends la parole pour d'abord une première question en revenant sur maximum célébration, méga célébration. 7 ans après, j'ai ouï dire dans le couloir de votre bouche, je l'ai entendu, ce sera également par cette occasion, par cette célébration, une occasion pour vous de présenter « Je suis une étoile ». Je suis une étoile, absolument. Fallait-il attendre la sortie ou justement la présentation ou la sortie de « Je suis une étoile » pour arriver à organiser une telle manifestation de grande envergure par rapport en référence de méga célébration? Pas forcément en tout cas. Mais on doit se dire aussi de certaines vérités en face, c'est que j'ai fait un petit moment où je n'étais vraiment pas présent au pays. Et à la fois, nous étions en train de travailler sur cet album, qui nous a pris beaucoup de temps, les amis le savent avec moi, que ça nous a pris au moins plus d'une année et demie même. Nous avons été comme ça, près de 2 ans, je vais même dire. C'est ça? Près de 2 ans. C'est-à-dire que nous étions en train de préparer cet album. Je n'étais vraiment pas présent au pays, j'étais tout le temps parti, par-ci, par-là, tout ça. Ça ne nous a vraiment pas permis de pouvoir initier grand-chose, quoi. Et maintenant que nous revenons, nous sommes de retour depuis plusieurs mois déjà, nous revenons, et surtout ça coïncide bien. Vous voyez, par moments, Dieu c'est vraiment un bon metteur en scène, quoi. Dieu organise très bien les choses. Ça coïncide qu'il y a également l'album « Je suis une étoile » qui est en train de sortir, vous voyez. Mais on doit se dire que Jean-Paul, nous avons été dans des célébrations partout où nous sommes passés. Peut-être que vous étiez au pays, mais je crois que vous avez quand même entendu, surtout avec la vague de réseaux sociaux, vous avez entendu parler de Dallas Tador, une première. Je vous dis, c'est-à-dire ça a connu la participation, pas seulement des Congolais en tout cas, hein, vraiment des Ivoiriens, des Américains eux-mêmes, des gens venus de tout peuple. C'est-à-dire que nous avons été dans des célébrations. On n'a pas attendu la sortie de Je suis une étoile pour faire Dallas Tador. On n'a pas attendu la sortie de Je suis une étoile pour aller faire, comment ça s'appelait, Abidjan loue Jésus, que vous avez sûrement vu avec le concours de l'MTV. Nous n'avons pas attendu plutôt Je suis une étoile pour faire toutes les célébrations qu'on a fait Kananga Goma récemment. Vous voyez. C'est-à-dire, comme il y a cette coïncidence, nous voudrions profiter également pour pouvoir présenter quand même ne serait-ce que quelques chansons au public ces jours-là, de manière live, à tout le monde qui sera venu. Question de joindre tout simplement l'utile à l'agréable. Je me dis, ça fait partie de notre répertoire, c'est-à-dire, on peut commencer par Ngolou, aller, tout ça là, on peut ramasser de ceci, cela, et puis voilà, on doit aussi se le dire qu'il y aura beaucoup de surprises. Je reviens encore que ce jour-là,
les gens auront l'impression que c'est un jeu olympique qui commence. Les gens auront l'impression que mais en même temps, je prie dans ma prière que le stade de la Kenya ce jour-là soit transformé en Bethesda, où des gens viendront avec leurs problèmes, leurs maladies, expérimenter de manière instantanée la guérison de Dieu. J'ai comme ça des témoignages. Je vais revenir sur le témoignage que tous nous connaissons ici, parce que tous chacun connaît quand même ce témoignage. Il y a un papa qui nous a bénis après la méga célébration. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Nous en avons recueilli plusieurs, mais il y a un qui avait quand même marqué notre esprit. C'est qu'après la célébration, la méga célébration, il y avait un papa qui avait sa fille, sa grande fille déjà majeure, mais qui ne voyait pas se menstruer. Ici à Lubumbashi, je ne cite pas les noms, il va se reconnaître sûrement. C'est en pleine méga célébration. Ça faisait déjà près de 6 mois. La fille est grosse ou quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ont fait des gynécos par-ci par-là. C'est en pleine méga célébration. Au Katanga, ici au Katanga à Lubumbashi, que cette fille, excusez-moi, a réglé. C'est-à-dire, Dieu peut faire 1 million de choses. C'est-à-dire, je vois la présence de Dieu ce jour-là au stade. Je vois Dieu visiter les hommes et les femmes. Je vois Dieu faire des choses auxquelles on n'a vraiment même pas pensé. Quand je vois quelqu'un comme Paul et Silas en train de célébrer le Seigneur dans des moments noirs de leur vie, pas avec l'intention de jouir d'une délivrance de la part du Seigneur, ils célébraient comme ça. Ils ont transformé leur prison en sanctuaire. Ils se sont mis à célébrer. Et Dieu a fait au-delà de ce qu'ils pensaient. Exactement, c'est ce que le Seigneur fera ce dimanche 13 novembre au stade de la Kenya. Je peux avoir un chant. Un chant. Oui, je suis une étoile dans n'importe laquelle. Oh, merci beaucoup. On reste dans Je suis une étoile. Ouais, je vais profiter en tout cas de ce moment pour pouvoir chanter ce chant. Et je me dis, une des choses que Dieu fera au stade, c'est que Dieu va réécrire certaines histoires qui ont été mal écrites. Dieu va tracer certaines choses, certains chemins au-devant de nous. Certaines personnes auront un nouveau départ, un nouvel élan. Je vois Dieu faire des choses au-delà. S'il y a encore des Salomon qui demeurent Salomon, jusqu'à maintenant, à l'heure où je parle, qui demeure Salomon, ne sois pas étonné. Nous avons de force. Et souvent, quand on parle de Salomon, les mamans pensent qu'elles sont épargnées. Or, beaucoup de nos sœurs ont vécu chez leur Sangaji, à leur Muyomba, au Bel Air, à la Katouba, dormant au salon. C'est-à-dire le matin, ceux qui Muyomba, les gars qui Moussala Fakati Sayo, Zambi Wanyu, Zambi, hey. Hallelujah. Nazoluka ba reconnaissant ba imbisanga nzengo. Sokoza wana lobanga yeyo. Loba lisusu ngayo. Sikoloba ngayo. Tena lobi ngayo, tena lobi ngayo. Kosopande motema naloba alelinaye osalela melekimi naye nayo Yesu nangai kosopande motema engai nazibe isola kobeta isola la betela papa bavania naloba osalela melekimi. C'est pas ce qu'il en est de toi. Mais bonanga, melekimi nene. Nakomo luka ba voisin basimbisanga yoyo. Nakomo luka baleki nzela bamebisanga libomboli ya Nzambe. Melekimi nene Yesu nanga. Osalela melekimi nene. Awe na moto bazalaka kubeba ngai Salomo.
na salon entre deux canapés na position privée azwanga na salon akotisanga na chambre alandi ngai na chambre akutinga na kikwembe azwinga na carton amatisinga na mbetu alandinga na mbetu apesinga pongi asuki wana te alandinga tina pongi ba femme de nuit ba mari de nuit nyonso il a gagné soki nalali kalamba yukanji ndala mito abenga Alléluia, pendant que la famille va bosana ndako na ngai bawe ya quartier bakoma kokuta na blende na toiture na nga baya koloka lisusu te wana nga nalali banja nzambe kozinga ngai bolingo na yo yesu na ngai etindi nga na yemba loyembo nakumba makolongo ya motema oyo ya ngai naboka motole na bibebo na ngai nafongoli robine ya masanjolia ebongo nasopa maloba toka malasi naloba nyonso saleli ngai olongisanga mongu na satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni yo yesu yesi pete nyonso ezalaki makasi ye wana abalisa yo lelo pesa na kokamisa obali osali eforte mapasa baza na nzela osali eforte mosala ya malonga osali eforte fufu oyo na ndako osali eforte dimuni mwa veste na nzoto osali eforte tinyembo koma avoka osali eforte nakoma mwana nzambe na makasi ya nzoto te yesu okomisanga mosali nasala eforte nyonso wana yesu nzambe na ngai bolingo na yo mpo na ngai mawa na yo mpo na ngai benana susi sakolela makati na yosola tisanga kembo na yo ekomianga milolo 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 yawe 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 nanga yawe 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 nanga
Fantastique. Fantastique. C'est formidable. Jean-Paul. N'allez la bien fort. Vraiment. Magnifique. On applaudit encore. Merci. Voilà. Je suis une étoile. Est-ce que ça arrive au souhait de l'artiste Mike Kalamba et l'album dans sa façon d'être réalisé, la manière dont il a été mijoté? Est-ce que ça vous convainc, vous, personnellement? Ah oui, je pense que je veux dire oui, mais et non en même temps. D'abord oui, pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu nous accompagner dans la réalisation de cet album depuis le début jusqu'au stade où nous sommes. Sincèrement, nous pouvons dire ensemble avec les amis, Ebenezer, Dieu a vraiment été jusqu'ici avec nous, il est là avec nous. À plusieurs étapes, je retiens beaucoup plus que Dieu a fait en dernier lieu ici. C'est arrivé au moment de la réalisation de nos clips, en fait. Nous avons comme ça perdu le temps, le moyen, tout ça, l'énergie. En tentant avec nos frères vivant aux États-Unis, on a trouvé même un groupe des Américains. Vous voyez, par moments, nos cantiques faits en lingala, il y a un cantique en anglais. Là, c'est bon, sincèrement, ils sont... Peut-être parce qu'ils saisissaient très bien le message. Mais le reste, vous sentez que, quelque part comme réalisateur, je ne sentais pas vraiment les choses vraiment rencontrer ma satisfaction, quoi. Je fais une prière un soir, je rentre déçu, je dis à mon épouse, mais écoute chérie, Blaise ne peut pas venir aux États-Unis après qu'on ait perdu beaucoup de temps, l'énergie et tout ça. Je fais une prière, je dis Seigneur, nous allons faire une invitation, mais accorde à ce frère le visa. C'était dans une facilité comme pas possible. Nasala est forte. C'est-à-dire que je suis parti aux États-Unis pour l'accompagner, je lui dis regarde ce que tu vas faire. Je me rappelle que quand on a mis la première vague des clips, ça avait vraiment la satisfaction de tout le monde. C'est vrai que l'opposition ne manque toujours pas, mais c'était vraiment un pourcentage très bas. Mais j'ai dit non en même temps. Pourquoi? Parce que je me dis toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Ne manque pas d'imperfection. Nous les avons à mon niveau déjà ciblés 1, 2, 3, 4, 5. Je crois c'est à la fois une matière pour nous de pouvoir améliorer dans les albums qui vont venir, quoi. Mais à majeure partie, nous sommes satisfaits, surtout quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Mon ami, nous avons laissé d'abord les États-Unis, l'Europe, Kinshasa, sous les effets. J'arrive à Lubumbashi, je sens la même chaleur. J'étais à Kolwezi, quand on dit les Awa, j'ai dit waouh! Imaginez que 10 000 personnes vous chantent une chanson au même moment. Non, il faut voir ça, c'est vraiment fantastique. Juste quelque part, on a de quoi dire merci au Seigneur, témoigner notre gratitude. Voilà, très rapidement, je vais enchaîner. Merci d'applaudir. Voilà, je disais très rapidement, je vais devoir enchaîner avec une autre question. L'artiste Mike Kalamba est très convaincu au fond de lui qu'il a de la notoriété, on ne peut pas le nier. Ce qui, en même temps, apporte de la conviction de faire le plein du stade. Non. Qu'est-ce que... Non, mais ça c'est très sûr. Ah, non, nous ne disons pas le plein. Non, on est quand même convaincu. De toutes les façons, là où il y a 2, 3... Mais vous en êtes convaincu. Quand il y a 2, 3, plus Dieu, Jean-Paul, le quorum est atteint. Ok, d'accord. Voilà. Mais je pense que vous allez faire le plein. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens qui viendront? Parmi ces gens, j'imagine qu'il y aurait peut-être environ 20 ou 40% des païens dedans, là, qui aiment vos chants, mais qui ne sont jamais convaincus, qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Ils viendront quand même. Parce que l'accession à cette manifestation sera plus ou moins facile. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens? Chanter seulement et puis les laisser partir? Ou considérer tout le monde comme des chantes, comme le peuple du Seigneur qui est destiné à rendre gloire des adorations dignes de notre Créateur? Merci beaucoup pour cette question. Depuis un temps, depuis plusieurs années d'ailleurs, les amis le savent qu'au cours de nos célébrations, nos concerts, tout ça,
il arrive toujours un moment où nous faisons appel au salut. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, nous l'avons fait ou encore récemment, c'était une fois à Sumbalesa, nous l'avons fait même ici à Lubumbashi au bâtiment du 30 juin. Et je me rappelle que c'est le pasteur Ogi Kapoye qui est monté pour prier pour toutes les personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Mais il y a un problème. Il y a un problème que je voudrais qu'en tant que serviteur de Dieu, nous soyons tous d'accord. C'est que en matière de la conversion, ça c'est un domaine qui échappe au contrôle de l'homme. C'est le domaine de Dieu. L'homme est incapable de convertir le cœur de l'autre. Seul Dieu est capable de le toucher, le transformer. Jean-Paul, je peux ne pas avoir fait un appel au salut. Ça n'interdit pas au Seigneur du tout de toucher quiconque il voudra toucher. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur au travers de la chanson. C'est parce que tout simplement, nous avons l'image, nous laissons la chanson rester chanson. Nous oublions que toute chanson n'est simplement pas chanson. C'est-à-dire que je vous chante la parole du début à la fin. Je vous dis des choses que je tire de la Bible, que je peux justifier. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui convainc l'homme. La parole qui sera chantée dans la chanson ce jour-là est capable, elle est toute puissante de convaincre l'homme, elle est toute puissante de prendre un récalcitrant de Lubumbashi au gouvernement provincial échoua pour commissaire moi Nandambe, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa il y a une vague plutôt un fléau. C'est quoi le phénomène Kuluna? Malgré l'Icofidé, malgré tout, il y en a toujours. Mais bateau face à la parole, mon cher. Ah, mais tout n'a pas la réponse. Tout n'a pas la réponse. Damas, tout n'a pas la réponse. Voilà. Emmanuel Chiem. Oui, Merci d'applaudir. Je serai très rapide parce que je sens que le temps ne nous fait plus cadeau. Mais bon, cela ne m'empêche pas de poser mes toutes petites je vous en prie, deux questions. Alors, frère Mike, la question du frère Jean-Paul me plaît beaucoup. En fait, c'est comme une introduction à ma question à moi. Ok. Je voudrais savoir, le frère Mike, du tout premier album jusqu'à l'actuel, est-il adorateur, évangéliste ou parce qu'il y a des chansons de supplication aussi. Hein. Alors, le ministère du frère Mike se situe à quel niveau par rapport à ces différentes étapes-là? Évangélise-t-il? Parce que même pour que la parole touche, il faut qu'elle soit chantée. Et qu'elle soit chantée de manière évangélique pour que cette parole puisse toucher. N'est-ce pas? La Bible dit, il leur enverra sa parole, la parole guérit. Donc il faudrait que cette parole soit d'abord envoyée au travers des chants, au travers de la mélodie. Le frère Mike est-il évangéliste? Est-il adorateur? Fait-il de la musique de consolation des âmes ou de la musique de supplication du Seigneur? C'est la première question. La deuxième question, en fait, c'est une question en rapport avec les stratégies mises en place. C'est quand même le stade de la Kenya. Deuxième événement ou deuxième expérience, oui, mais c'est quand même le stade de la Kenya. Si quelqu'un n'est pas informé, il ne saura peut-être pas être au stade. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour que le 13 novembre, le stade de la Kenya, pour que le quorum soit atteint? Parce que le quorum ne peut pas être atteint si seulement le Seigneur est là seul. Il est prudent, malin. Pour que le quorum soit atteint de 2 ou 3 personnes, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place? Je vais commencer par la deuxième question pour chuter la première. Déjà, les stratégies sont déjà mises en place. C'est que déjà au départ, il y a un comité qui travaille autour de la réalisation de ce projet. Il y a vraiment un comité solide, très solide. Donc, je ne vais peut-être pas citer, mais je vais quand même citer des hommes et des femmes qui nous accompagnent dans ce travail. Il y a le frère Céleste. En fait, vous remarquerez que c'est
comité vraiment réuni, puis sinon composé des héros, quoi. Des héros. Quand je dis héros, je sais ce que c'est. C'est des personnes avec qui nous avons vraiment fait la conquête de villes, de villages et tout ça là. C'est-à-dire, il y a le frère Céleste qui est là. À la coordination, il y a également lui-même, Bishop, il est dans le comité. Maman Nita Mazoa qui est là, elle est dans le comité. Maman Asimanda est dans le comité. Vital Suzu est dans le comité. Il y a également mon frère Francis Kazadi qui est dans le comité. Il y a voilà, Toutou, on les connaît comme ça, Toutou. Il y a également le frère Corneille qui est dans le comité. C'est-à-dire nous avons composé comme ça et plusieurs autres personnes. C'est-à-dire Didier Moulumba, il est dans le comité justement. C'est lui que j'oubliais, vraiment chef de terre, il est là aussi. Alors, comprenez que c'est vraiment un bloc que nous mettons ensemble pour pouvoir aller à la conquête en rapport avec cette mission. Je me dis, des stratégies sont là que nous n'allons pas tout de suite vraiment divulguer. Vous voyez par exemple, nous avons des calicots comme ça. Des calicots là sont à 100. Une centaine, c'est assez suffisant. Autrefois, nous avons fait 50 calicots, mais là, nous en avons 100. Cette fois-ci, on y ajoute des drapeaux, pas des drapelés. Absolument. C'est-à-dire, nous laissons le marché de ceux qui font les drapelés. Amenez ça, venez vendre, c'est pas bien un problème. Mais nous sommes dans les drapeaux. Les drapeaux. C'est-à-dire, il y aura de caravanes motorisées. Le sport va déjà bientôt commencer. Nous aurons des panneaux à travers toute la ville. Je bénis le Seigneur parce que nos frères de Colosie et d'éducation ont très bien reçu la chose. Déjà, ils sont dans la fièvre. J'ai vu Daki Franck, Rufebéa, Louboya, tout le monde qui sont prêts à descendre vraiment en masse pour nous rejoindre ce jour-là. Et je crois qu'il en sera de même avec ceux de Kansoumbalaise, de Kipushi, bref, des alentours. Donc, au niveau des stratégies, ne vous en faites pas. De très bonnes stratégies sont mises en place avec lesquelles nous essaierons d'aller vraiment à la conquête de ce travail. Mais s'il faut vous répondre à la première question qui, à mon avis, semble être vraiment importante, je me dis, aussi, il est important que vous-même, au regard de tout ce que vous voyez au travers de nous, vous arriviez quand même à comprendre, mais c'est quoi la mission de cet homme? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut être son ministère? Moi, par imposition de main, le Seigneur a parlé alors que j'avais 14 ans seulement. 14 ans seulement. Je sors des eaux de baptême sous les fusions fortes du Saint-Esprit. Deux personnes qui parlent simultanément. Ils disent, c'est lui-là. Dieu lui donne une grande mission. D'ailleurs, quand tu quittes d'ici, tu fais 3 jours. C'était la première fois dans ma vie que je jeûnais 3 jours à sec. Ceux qui sont de la cité Bethel connaissent, surtout ceux de Mongafoula. J'étais mis à part parmi plusieurs personnes. On m'a enfermé dans la permanence 3 jours. Je sors là-bas un dimanche. Je me rappelle que pendant que j'ai chanté, le encore de vertige, on m'a pris Bavandissina. Les gens ont cru peut-être que c'était les démons. Alors il y en a une à 3 jours. On m'impose les mains. Dieu dit, lui là, je les place dans les nations. Je suis évangéliste de ministère. Dans notre manière de travailler, surtout par rapport à la musique. Par rapport à la musique, c'est que j'aime toujours, ça va avec les stratégies. Et très généralement, nous croyons que les stratégies émanent des hommes. Non, pas forcément. Il y a certaines stratégies qui sont inspirées par le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Regardez que Alain Moloto a semblé chanter différemment. Vous pensez que c'est un peu naturellement? Non, c'est un monsieur qui a allé aux études. Il a étudié. Ça a forgé son cerveau. Donc quand il s'est mis à réfléchir, Dieu lui donne les choses à la taille qui sont proportionnelles à son niveau. Et vous pouvez croire, merci son père pour applaudir mon accord. Ne pensez pas que c'est comme ça que quelqu'un m'a posé la question. Je vais ramasser un peu tout. Parce que une fois que quelqu'un m'a posé la question, Maman Nita, une concert, sinon un confrère de vous de Kinshasa, il me dit, il était du message de frère Branham. Il me dit à la télévision, une chaîne encore du message, il dit, mais frère Mike, dites-moi, vos chansons, vous les composez ou bien c'est des inspirations? J'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Ça dépend de la manière dont ce monsieur définit l'inspiration. Il y a certaines choses qui émanent de la réflexion, mais yozo kanizanete et outi na makasi na yo. Te, nzamba se servir na mayela pesa yo, na buanya na intelligence à pesa yo pour inspirer yo eloko moko. Parce qu'il y a quelque chose que peut Dieu déposer dans la tête d'un bourrique, ça s'étouffe là-bas, ça meurt. Il ne va même pas saisir ça. Ça s'étouffe là-bas, ça meurt libellé. Il faut qu'on prenne une forte inspiration d'une grande profondeur comme ça. On place ça dans mon oreille. Dans mon tuyau, allez mon auto, ça sort. Bah parce que dans mon oreille, dans mon tuyau, et même quand ça sort.
Parce que il y a l'hormone, ça sort. Pour ne citer que cela, et plusieurs qui sont au Katanga. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous aimons toujours présenter nos albums, que nos albums aient la forme d'une mosaïque. Que chacun tire sa part. Il y a des personnes qui ont focalisé leur musique, leur ministère de musique dans le domaine de l'adoration, ce qui n'est pas mauvais. Mais on arrive quelque part, on trouve que moi, barrière, mon il y en a d'autres qui sont dans le domaine de la chanson, la réjouissance. On arrive quelque part, on trouve que ça. Moi, Dieu m'a vraiment fait grâce de comprendre que je dois être vraiment un joueur Yamakolomi Balé. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je dis une forme de mosaïque, c'est que ça doit présenter, ça doit voir l'aspect d'un culte. Parce que dans les cultes, il n'y a pas que des chansons d'adoration, même de louange. C'est dans un culte, on peut avoir une chanson de méditation. Dans un culte, que chacun tire sa part. Et depuis qu'on applique ces choses, sincèrement, ça nous réussit. C'est à la fois des secrets très professionnels que nous divulguons, quoi. C'est-à-dire que ça nous réussit et j'aime cette manière-là de vraiment faire. On termine lentement, mais on est en train de chuter. Oui, héritier, une question. Merci bien, Frère Mike, que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci. J'ai deux petites questions. Primo, je me mets à la place de tous nos amis téléspectateurs qui suivent cette émission. Nous avons constaté lors de votre récent album, à part le présent ici que nous avons, que dans ce nouvel album, nous constatons beaucoup de visages, donc des nouveaux visages, entre autres le visage du frère Kazadi, qui n'est plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et la toute dernière question, j'aimerais savoir, c'est quoi, depuis votre premier album jusqu'au dernier, votre style de musique en 3 mots? Juste ça. Merci beaucoup. Le style de musique en 3 mots, sincèrement, le style de musique, je crois que dans la question, je répondais tout à l'heure, il y a presque un peu de tout. C'est presque similaire, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que nous essayons de faire ce que Dieu nous donne vraiment de faire. Nous essayons de faire ce que Dieu nous donne de faire, sincèrement. Ce que nous recevons de Dieu, nous les communiquons aux hommes. Ça, c'est en 3 mots, comme vous avez dit. Par rapport au visage, là, vous êtes même un peu galant, mon ami. Il y a certaines personnes qui ont vraiment été méchants, qui nous disent, voilà, le frère Mike, comment tout le monde a bilongé à Sikara dans le Bombaché? Oh, vraiment, bilongé à Sikara. Maman, merci. C'est-à-dire qu'ils sont là au nombre de 10, de 11. C'est-à-dire qu'il y a 11 personnes. Il y a 3 nouvelles figures. C'est-à-dire que 3 nouvelles figures vont à supplanter combien? 7, 8. 8 anciennes figures. C'est vraiment, comme écoutez-moi, une tension. Maman, celle qui va se souvenir, quand on ne veut pas manger le matin, il dit, maman, il y a une tension. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout dans une tension. C'est-à-dire qu'il y a 2 anciennes qui sont tout. Anciennes. Jo, ancienne. Doyen des doyens. Doyen. Les nouvelles figures, pas à 3. C'est le frère Isaïe qui est là, mon frère qui est là-bas au clavier, voilà. Donc, mon frère, acclamez vraiment pour lui. Donc, celui qui est au clavier et celui qui est au sax, 3 figures seulement. Mais plusieurs autres anciens sont à Kinshasa, avec plusieurs autres nouvelles personnes. C'est-à-dire toutes ces nouvelles réécrites dans le souci tout simplement de rajeunir un peu la chose. On a besoin de donner plus encore d'énergie à la chose, quoi. Quelque chose de pérenniser davantage. C'est-à-dire chacun porte sa touche. C'est bénéfique au groupe. Par rapport au frère Kazadi. Voilà. Kazadi est en Europe. Il n'est pas Kinshasa. Mais avant qu'il ne parte, ce qui est vrai, c'est que, je l'ai dit plusieurs fois, il a été sous mesure, sous une suspension. Et après tout ça, il a finalement choisi d'aller vivre en Europe. Mais c'est un frère, il demeure frère. Est-ce qu'il figure encore dans Shekinah Music ou bien il a déjà quitté? Non, mais quelqu'un en Europe. C'est comme je disais une fois quelque part. Un seul domaine où on ne peut pas vraiment travailler par correspondance, c'est la musique. C'est-à-dire, si je comprends bien, Thierry, c'est-à-dire ce jour-là au stade, qu'est-ce qu'on va faire? Héritier, sorry. Héritier, si je te comprends bien, mon ami, c'est que ce jour-là au stade, qu'est-ce que nous allons faire? Quand on va chanter Bonganga na Zambé, Bonganga, il faudra que Eddie ait le téléphone, par exemple. Il dit, frère Kazazala prêt, parce que. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand moi je chante, on prend un micro. On met là-bas, mets un micro. Quand moi je chante,
On tient un micro là-bas. Atika qui boit, et là-bas, Kaza qui fait Atika qui boit. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Vous nous demandez au sein de l'Oromoro, c'est impossible. Kaza est en Europe. Il est en Europe. Mati qui est quand même avec nous, je pense qu'on aura l'autorisation de Docta. De Docta, parce que son époux, on aura l'autorisation de Docta. On verra parce que Mati, il est chékiniste, quoi. Mati reste chékina, les Kaza, tout le monde reste des chékinistes. Donc, c'est une grande famille. Et je me dis, il a aussi une mission, vraiment le devoir d'impacter Paris où il est toutes les bonnes choses. Je vous remercie, monsieur Mike. Merci. Merci, héritier. Mais intention, Franchement, avant de terminer avec le frère Oli, il faudra dire quand même, frère Mike, félicitations. Moi, Louga. On sent qu'il y a vraiment un mélange à Nani. Et à un moment, sentir que les hommes ou les aratés, Chilobo, Yesu, Oui, puis quelqu'un m'a dit une fois, il dit, cette chanson, en tout cas, mon frère Mike, tu me diras après que tu as composé ça aux États-Unis. J'ai dit pourquoi? Abiba forma banzemba boué. Ou fait outara, ou na kawama, ou bien na mangengenge. Ou na mangengenge. C'est-à-dire que je chantais ça en lingala. Effectivement, c'est une chanson que nous avons fait vraiment pendant qu'on était dans des mois vraiment de prière. Ils ont chanté ça comme ça. Quelque chose va venir. Et quelqu'un peut penser que c'est mes idées. C'est là l'inspiration. L'inspiration vient. Dieu dit, écoute, il faut y mettre un peu de kilouba. Il faut y mettre un peu de kilouba. Et Dieu merci, j'ai un coach. Il est là. Vraiment, on peut applaudir pour mon coach. Le coach est là. Le coach a le but, mais non. Tout est déjà beau, tout est beau. Papa, vocabulaire est dimi. Et regardez comment Dieu fait bien les choses. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de le faire, demain matin, je rentrais déjà à Kinshasa. Serge Yakash qui passe sur mon chemin, qui me dit, ah Yamaki, j'ai appris que tu es là, je venais quand même te saluer. Tout. Serge, viens. Toi, tu chantes en Kilouba, mon cher. Regarde ce qu'on est en train de faire. Les Awamoulou. Et Serge aussi va y mettre sur sa touche. Les vocabulaires, c'est vrai, il y avait déjà la mélodie, mais les vocabulaires comme les Kafula Mobala. Ah, ça, c'est Serge Yakash. Vous voyez, je ne pouvais pas connaître ça. C'est-à-dire, moi, quand je me parle en Kilouba, tout ce que je dis, c'est wafak. Alors, avec le concours, surtout de tout, Serge m'a dit non, lui, il est déjà très bien parti. Donc, il est déjà dans les bons. Donc, le coach est là. Et voilà, tout se passe bien. Avant de terminer, bien sûr, je vais clôturer, bien sûr, mais... La forme de mosaïque de nos albums va également avec tout ça. Cette diversité de langues, tout va avec tout ça. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, Rolly. Oui, frère Mike, je voudrais vous provoquer un peu. Je suis en train de m'imaginer... Intention. Intention, c'est pas l'intention. Intention. Je suis en train de m'imaginer ce que sera la couleur de la journée du 13 novembre 2016. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais quelle sera votre réaction si jamais vous passez outre la célébration? Ça veut dire, ce jour-là, notoriété. Votre réaction. Bon, je joue la notoriété. Bon, entre nous ici, on va procéder par vote. En âme et conscience, ne te gêne pas. Le public derrière et même nous ici. Oui, peut-être, c'est comme Jeannette souvent, elle est étudiante. Il y a plusieurs étudiants, bien sûr. Elle est beau parce qu'elle est l'architecte. Hein. C'est-à-dire, oui, Jeannette est architecte. Jeannette, vraiment. D'ailleurs, elle fait beaucoup de plans. J'ai vu un plan que Jeannette a fait d'une maison à Kolwezi. J'ai dit, waouh, la maison de Maître Eli. Maman. C'est le plan de Jeannette. Justement, ouais. Alors, ouais. C'est-à-dire, on était là-bas. À Kolwezi. Et je me dis, s'il vous plaît, Jeannette, travaux. Soyez tous en travaux. Qui ne sera pas là au stade? Passe à le bon. Tu ne seras pas là. Peut-être dans un séminaire. Non? Ok. Bon. Qui sera au stade? Donc, Rolly,
C'est toi qui es passé outre. Non, mais non, c'est toi qui es passé outre. Non, tout concourt au bien de ceux qui... Oh, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quoi? Ouais. Si tout le monde est loup, machine ne viendra pas. Ouais. La Bible dit là où 2 ou 3. Mais imaginez les hommes, tout le monde à l'unanimité. Qui ne sera pas là? Qui sera là? Regarde derrière toi, regarde. Tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le quorum sera largement atteint pour que la célébration ait lieu. Merci. Intention. Merci, intention, frère Oli. On va terminer. Je voudrais terminer par vous encourager toute l'équipe Shekinah Music et le frère Mike Kalamba, parce que c'est quand même énorme d'envisager le stade de la Kenya, Kibasa Maliba, comme on l'appelle comme ça dans le terme originel, en appellation originelle. Donc, que le Seigneur vous accompagne dans ce programme maximum célébration. Il faut que ce soit vraiment un maximum d'adoration. Merci. Je voudrais encourager également le frère Mike. Bonne chance pour le stade Kibasa Maliba. Merci beaucoup, merci. Quant à moi, frère Mike, que Dieu vous assiste pour cette célébration maximum, si je peux le dire ainsi, et nous espérons encore que Dieu sera là au grand rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Mike. Je voudrais juste encourager votre foi. Parce que la Bible dit Dieu honore la foi de ses serviteurs. Amen. Lorsque vous présentez un verre, on vous met de l'eau dans le verre. Et quand vous amenez un bidon, on remplit le bidon. Amen. Quand vous amenez un seau, on remplit le seau. Alléluia. Si vous amenez le fleuve va déborder. Alors personnellement, je crois que Dieu, nous sommes les, comment je peux dire, nous sommes les créatures du Seigneur. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui va nous envoyer au stade et le stade sera plein. Moi, je voudrais qu'on corrige quelque chose. Ne dites plus que il y aura 2 ou 3. Moi, je pense que le stade sera rempli. Merci beaucoup, maître Bishop. Merci, mais il y a un aspect avant de terminer. On va se lever en même temps. Merci, cher public. Vous avez été fantastique, hein, formidable. Alors, merci à Shekinah également. Merci, frère Mike. Mais il y a un aspect qu'on a oublié. Je ne sais pas, ça sera gratuit. Comment ça va se passer pour que le peuple se prépare également à cette grande célébration, maximum célébration Lubumbashi Tador. Merci. En 2009, ce n'était pas non plus gratuit. Vous vous rappellerez qu'on a fait ça comme ça à 500 francs le pourtour. Voilà, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? Ce sera à 1000 francs le pourtour. 1000 francs le pourtour. Pour tous ceux qui seront dans le pourtour, c'est 1000 francs congolais. La tribune, c'est $5. C'est-à-dire tous les tribunes, d'honneur, latéral et consorts, c'est vraiment 5000 francs. Mais écoutez, avec CD inclus. C'est-à-dire toute personne qui achète le billet pour la tribune a droit à un CD « Je suis une étoile ». Donc c'est vraiment cela. Donc comprenez que quelque part, vraiment les choses sont ramenées vraiment au rabais pour pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir participer. C'est-à-dire nous sommes une bénédiction qui nous visite, qui visite la ville. Il faudra vraiment saisir cette opportunité. C'est-à-dire mettez vraiment la main à la pâte sur votre manière de contribuer à cette grande vision. Écoutez mes frères et sœurs, pour la première fois que les mots adoration, le concept adorer Dieu figure dans la Bible, c'était avec Abraham. Abraham, le fils Isaac, lui dit, écoute, je vois le feu, je vois. Mais finalement, le sacrifice, lui-même, il est où? Abraham dit, nous allons pour adorer. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'adoration sans sacrifice. C'est-à-dire, on ne parle jamais de l'adoration sans sacrifice. L'adoration du dimanche 13 novembre 2016 au stade Frédéric Kibasa Maliba aura commencé à partir du moment où tu auras pris la décision de prendre tes 1000 francs selon le nombre de ceux de ta maison, tes $5, mettre de côté. C'est à partir de là que tu commences déjà ta maximum célébration.
Que le Et Seigneur ça nous bénisse. sera de 14h à 18h. Également, voilà, de 14h à 18h. Pourquoi? Parce que nous voulons donner l'occasion à tout le monde de pouvoir vraiment rentrer à la maison dans toute sécurité. C'est-à-dire 18h, c'est parti. Et si vous attendez venir 15h, 16h, sincèrement, vous êtes en retard. Il y a un aspect important, c'est que pour tous ceux qui aimeraient quand même nous apporter le soutien de différentes natures spirituelles, tout ce que vous voulez, matériel, financier, sincèrement, nous sommes ouverts à tout le monde. Vous prendrez le numéro du frère Céleste, excusez-moi que je le fasse, c'est lui le coordonnateur qui s'en occupe, c'est-à-dire notre vice-coordonnateur. C'est le 097 49 53 905. Je reprends 097, voilà, 49 53 905. Mais il y a également un message important, c'est à l'intention de tous nos frères et sœurs qui aimeraient se joindre à nous parce que nous voulons composer un grand chœur de plus de 100 personnes. Sincèrement, je bénis déjà le Seigneur pour Sherrod School. Déjà tous les étudiants se sont portés garant. Nous étions là tout à l'heure avec Jean-Paul Kim. Donc tous, ils sont favoris. Donc à part eux, nous ouvrons également, nous élargissons les choses pour toute personne qui aimerait se joindre à nous. Participer à la chorale, mais aussi participer au protocole. C'est-à-dire nous avons besoin de frères, sœurs. C'est-à-dire toute personne qui pense qu'il peut venir de manière vraiment de son choix, venez, nous allons travailler ensemble. Mais cette fois-ci là, vous appellerez ce numéro. Le numéro du frère Francis Kazadi Toutou. Donc quand vous l'appelez, vous lui dites « Allô, papa Toutou », c'est moi. Donc le numéro est là. 099 57 43 603. Je reprends. 09 9 5 7 4 3 6 0 3. Merci. Merci Frère Mike. J'aimerais dire merci également à Jean-Paul Kimouni de Radio-Télévision Kiondo avec son émission Gospel Magazine. Merci pour votre participation. Merci également à Rodi Chivanda de Osana Télévision avec Florent Musical. Merci à Héritier Ndala avec Afrique en Danse, une émission bien. Merci également à Emmanuel Chignem avec Tribune des adorateurs. Merci, Canal de Vie. En tout cas, dans les Labinofort. Vraiment, vraiment, sans vous, émission m'a plein. Merci également à DKM Service pour la réalisation. Ah, Zone Gospel. Merci. Merci à DKM Service également. Parce que c'est Père qui a la coordination de autant de choses. Merci beaucoup à l'équipe. Vermes Mayazola également, Pacheli Moudiaï. Merci Dolph Kaninda. Merci à vous dans les Labinofort. Merci. Le pasteur, merci de nous envoyer les choristes. Merci d'annuler les séminaires, les trucs. En tout cas, le 13. Ce jour-là, on a des cultes uniques en matinée. En tout cas. Après nos cultes, tous. C'est-à-dire tout ce qu'il y aura comme séminaire, convention, colloque, c'est au stade. En tout cas, merci. Kafula moba mulunda muyape kiabaki babwana leza mukatampe ya ulonge antumbo mulunda muyape zambi wabamoyi wakuimba chinchoka Dolph Kaninda na shabambi kila chimbuchuka chilumba iwanyu leza wamulu wakwela muchimayo kafula moba mulunda muyambe kiabaki babwana leza mukatape ya ulonge byantumbo mulunda muyambe kungwa banzi wabingelengele bukelo wamitata ya ulonge byantumbo waweza wote mshindaji wangu takimbilia wapi baba paka kwako naena maina miso kolukayo moninga malamu zamena bikamwa dikonza bakristu yesu mesia kumu monene ngamemo wali
ngai koluka yo moninga malamu zambe na bikamwa likonzi ya bakrisi Yesu Mesia kumu monene engambe mobali biso totaleli yo papa totaleli yo moninga mala na yanga motema ozalaka na mbanda te Yesu maidol batote mekwe ya tikala yo moko moninga mala ai nzamba boye nazwa ye wape baba totaleli yo moninga mala lesa wa mulu wakwela muchima kafula moba mulunda muyampe kebaki babwana lesa mukatambe ya ulonge bya tumbo mulunda muyampe kungwa baya wanye wabingelengele ubikeno wamitata ya ulonge bya tumbo wangu mie mutetezi wangu kozi tupate ushindi nakulilia baba baba tunakutumainia rafiki mwema oh baba tunakutumainia rafiki mwema oh baba tunakutumainia rafiki wakwimba mu misambweni moyo wa mundele ale tufu kititu moninga malamu aiwe nzambi wanyu weyo Hey, Jésus-Christ balinganga jamais lokola Yesu moninga malamu na tongo koyamanga aboyaka moto nana zonga na midi ya koyamanga moninga Yesu atana ebutaka ngelongi te aboyaka moto te na jamais lokola Yesu moninga malamu waba moye aboyaka moto tobandane kala utabo mwane malgré le eleva otikala fidèle wani wakwimba msamweni moyi wa mundelele chu rafiki muzuri nzambi wanyu we wenzo jibu ya maombi yangu haleluya yulu na chini paka we baba atsobandano kala utabo mwane malgré le eleba otikala fidèle Maximum célébration. Oh, tota mwana leza. Ale tota leza. Ale tota nao. Ale tota leza. Ale okita lampala ya mutu. Okita lampala ya mutu. moninga malamu aiwe nzambe alole aboyaka moto balinganga jamais lokola Yesu oyo naina tongo koyamanga nazonga na miti ya koyamanga
Chobandano kala uta bomone Margele ele baoti kala fidele Aka kirindindu kindindu Kakaboy, 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 kakaboy. Wakwela muchi mayo, kafula moba, mulunda muyape, kiabaki babwana leza, leza mukatape ya ulonge bya tumbo, mulunda muyape, kungwa banze, wabingengere bukeno, wamitata ya ulonge bya tumbo.